Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique et où on fait du trading. Je vous partage les setups que je prends pas, les investissements. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira encore une fois de nouveau. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira voir bien évidemment IMO qui a explosé et qu'on a breakout du coup les 300 000 de volume. Donc c'est un truc de fou. Et on ira voir aussi 2-3 altcoins qui peuvent avoir des pullbacks assez intéressants. Et bien évidemment aussi les positions qu'on a en cours. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous aussi un bon week-end et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par faire un petit tour sur Sublaunch. Donc Crypto Pro, je rappelle que c'est du coup notre groupe privé VIP dans lequel on partage des analyses techniques, je partage aussi tous mes trades, on fait du mentorat, bref, il y a énormément de choses, il y a même des airdrops, formations, analyse macro, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et de plus, je tenais aussi à vous dire qu'on vient de remplir déjà les 10% de la prochaine private sale. Donc on a déjà fil 10% sur les 100%. Donc ça va assez vite. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça se passe tout dans ce groupe. Et bien évidemment, nous on prend le temps aussi de tout vous expliquer si jamais vous avez des soucis ou quoi que ce soit. Enfin bref, continuons. On va faire un petit tour sur IMO. Donc IMO, on a eu quand même une très belle bougie hier et avant-hier. On a quand même eu un rebond de environ 70%, 60%. Donc plutôt une excellente chose. Pourquoi? Simplement parce qu'on a fait un petit peu de marketing autour de tous les projets RWA. Nous, on a quand même un projet RWA. Donc on risque de aussi rentrer dans la hype. Écoutez, nous de notre côté, on a énormément de choses à faire du côté de IMO. On va faire beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Et aussi, on risque de déplacer un petit peu le projet. Bref, vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Mais je suis plutôt très hypé pour la suite du projet et j'ai vraiment hâte de travailler. Vraiment, j'ai la niaque. Et objectif, bien évidemment, c'est de le faire exploser. Pour les gens qui me demandent si c'est trop tard ou trop tôt, à vous de juger. Moi, ce que je vois surtout sur ce genre de projet, ce qu'il faut regarder, c'est le market cap. On est à 2,7 millions de market cap. Les gars, c'est rien. C'est vraiment rien. On a beaucoup de liquidité. La liquidité, on risque de la diminuer. Mais voilà, on a beaucoup de market cap. Non, on a un très faible market cap. Et ça, c'est plutôt un très bon indicateur pour le coup. Donc, on est vraiment encore tout petit. Donc, personnellement, moi, je trouve que ça reste encore un très bon investissement. Enfin bref, continuons pour le Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser dans cette zone OTE. Il ne s'est pas passé grand chose, mais vous voyez qu'on est dans cette zone OTE, toujours dans les deux canaux. Du coup, en théorie, ici, pour le moment, je verrai plutôt une baisse pour le moment. Mais encore une fois, il n'y a rien qui nous dit qu'on va baisser. Si on check un petit peu le graphique, ce qu'on peut juste se rendre compte, c'est que, allez, imaginons, ici, on est venu faire une prise de liquidité au nord. On a eu un rejet assez violent. Et ensuite, ici, on a eu une clôture sous ces plus bas. Donc, en théorie, ici, on a une inversion structure. On a ici un cos et ici un boss. Ensuite, on remonte. On est remonté assez fort. Moi, je ne pensais pas qu'on allait remonter autant haut. Mais on est remonté assez fort. On a traversé un peu la zone OTE. Donc ici, on a fait quand même un petit pic. On a réintégré. Et ensuite, ici, on est en train de chuter. On peut même, pourquoi pas, imaginer qu'on est en train de faire un scénario de triple tape. Donc on le voit bien ici, la première tape, deuxième tape et troisième tape. Donc la deuxième tape, c'est la manipulation et la déviation. Et du coup, ici, on devrait chuter. Je pense, et je verrai bien, en tout cas, le Bitcoin venir récupérer ce plus bas là. Je pense qu'on peut vraiment récupérer ce plus bas là et ensuite après si jamais on pourra repartir, mais encore une fois ça reste assez rangy et j'ai pas de solution là-dessus à faire. Simplement il faut attendre, donc soit un breakout de la borne haute ici vers la zone des 71 600 ou la borne basse ici vers la zone des 68 000. Si par contre on passe ici en dessous et on réintègre directement, là il y a de fortes chances qu'on pète tout vers le haut et qu'on vienne récupérer un nouvel ATH. Donc ça va être à surveiller, mais si vraiment on commence à dégoupiller sous cette zone ici. Alors, je vais vous tirer, mais on a une espèce de zone pivot ici. Vous voyez qu'on a fait ici résistance. Ici aussi, on a fait support. Ici, on a fait support, résistance, résistance. Donc, on a quand même une zone pivot assez intéressante ici. Si vraiment on voit que ça passe ici en dessous et qu'on vient faire un pullback, là, il y a de fortes chances qu'on chute et qu'on vienne récupérer ce qu'on a laissé ici. Donc, ça peut être un autre scénario. Pour le coup, vraiment, les gars, je pense qu'on est clairement dans un range. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement patienter et attendre qu'on casse une borne soit à la baisse, soit à la hausse pour pouvoir prendre position. Du côté de l'Ethereum, pas grand chose à dire non plus. On est en train de latéraliser tranquillement. Peut-être en train de faire un petit canal baissier par contre. Donc finalement ça c'est assez bullish en général quand après on le breakout vers le haut. Souvent on fait un truc comme ça, tac, et après ça breakout. Donc ça va être à surveiller aussi pour l'Ethereum. Mais franchement pour le coup, Ethereum, je sais pas trop quoi en penser. On a aussi une espèce de zone pivot par là, mais encore une fois c'est pas très clair.
Voilà, on a fait résistance ici, bah, support bof, support, résistance, de nouveau support. On est vraiment sur une zone un petit peu, on va dire le cul entre deux chaises de nouveau. J'aime pas trop avoir le cul entre deux chaises en trading. J'aime bien soit me dire ok c'est bullish, c'est bearish, mais des fois il faut se l'avouer, quand on sait pas, on sait pas. Donc là écoutez, pour l'Ethereum, je pense qu'il faut simplement patienter. Par contre sur les alts, on a des trucs très intéressants. Donc déjà continuons avec notre petit AVAX. Ici, ce qu'on peut voir, simplement juste en regardant ce graphique, vous pouvez voir où est-ce que la liquidité se trouve. C'est relativement facile. C'est vous vous dites, si vous tirez une ligne à chaque plus bas, est-ce qu'on est venu récupérer? Donc à chaque fois, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on a des gens qui ont mis leur stop loss. Il y a des gens qui ont mis leur stop loss sur tous ces plus bas là. Et vous voyez qu'à chaque fois, ils sont intacts. Donc en gros, là, ça nous a créé une grosse poche de liquidité sous tous ces lots là. Et qu'il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer si vraiment on veut monter plus haut. Donc ce qu'on peut s'attendre ici comme mouvement, c'est pourquoi pas faire une descente assez violente, on récupère tout ça et ensuite on repart directement dans l'autre sens. Donc là l'objectif, ça va être de se dire où est-ce que on va descendre et jusqu'où on va descendre. Donc là, ce qui est bien, c'est souvent on passe en grosse time frame et on regarde où est-ce qu'on a des zones de fair value gap, où est-ce qu'on a des zones d'order block, où est-ce qu'on a la zone OTE. Donc déjà on peut tirer une zone OTE de là à là. On peut voir que on peut tirer un rectangle entre la zone des 0,618 et 0,786. Donc ça nous donne une très très belle zone d'OTE. Donc c'est la zone de rechargement de longue, étant donné qu'on est dans une structure haussière. De plus, ici on peut voir qu'en daily, on a une petite zone de fair value gap. Donc on va pouvoir aussi nous matérialiser la petite zone de fair value gap donc en daily. Hop, on va pouvoir enlever aussi juste tout ça. J'ai pas envie d'enlever ça, mais j'ai envie d'enlever toutes ces lignes qui me servent à rien. Et puis, du coup, ça nous donne une zone de cluster dans laquelle on va essayer de trouver un achat. Donc là, l'objectif, ça va être de superposer en fait toutes les zones qu'on a dessinées. On voit qu'on a la zone OTE plus la zone de fair value gap qui sont dans les mêmes zones. Et du coup, l'objectif, ça va être d'essayer de trouver un long dans cette zone-là à partir de la zone des 46,4 $. Et si on arrive à trouver un long là-dedans, je pense que ça peut être un excellent long à prendre. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment essayer de faire sur chaque alt et se dire, ok, où est-ce qu'on a la liquidité? Est-ce qu'on va potentiellement récupérer cette liquidité? Et où est-ce que je peux rentrer? Et l'objectif, ça va être de rentrer sur les stop loss des gens et au moment où ils se font rect, au moment où ils reçoivent le mail de liquidation, bah vous recevez le mail en mode « Ah, vous êtes rentré en position » ou le message, hein, pas de mail. Même chose pour le pit. J'avais dessiné ça il y a quelques temps, mais en gros, pour vous expliquer, c'est plus ou moins la même chose. Vous voyez qu'on a prise de liquidité ici, on a la zone de fair value gap et on a la zone OTE ici. L'objectif, ça va être de privilégier quand même la zone OTE par rapport à la zone de fair value gap. On peut voir qu'on a aussi un petit order block ici. Petit tips pour cet order block, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais du coup, quand on a un order block qui crée une zone de fair value gap, vous voyez que la zone de fair value gap qu'on a là ici en vert, elle est créée à partir de la mèche de l'order block. Bah, en fait, quand on va récupérer l'order block, on va prendre de mèche à mèche. Par contre, si après on avait une autre bougie et la zone de fair value gap n'était pas créée par rapport à la mèche, on devrait descendre la zone et la placer à la clôture, donc de clôture à mèche. Mais vu que là on a une zone de fair value gap qui est créée, on fait mèche à mèche. Et du coup là l'objectif pour simplement le pit, si jamais vous voulez rentrer en position ou bien évidemment recharger votre position en spot, etc. Là l'objectif ça va être de simplement attendre un retour sur ces zones de fair value gap et OTE et ensuite on pourra à mon avis repartir assez fort. Et tout ça, ce qu'il faut être patient. Les gars, la plupart du temps, les gens ne sont pas patients et on n'attend pas forcément cette redescente. Même chose ici sur le RNDR, on a une zone d'accumulation ici. Donc les stop loss qui s'accumulent. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est même tirer une zone d'OTE. Donc comme ça peut vraiment nous donner un point beaucoup plus précis entre la zone des 0,118 et 0,786, plus la zone de fair value gap qu'on a ici en vert, qui nous donne une double zone qui peut être très intéressante d'achat. Donc là, ce qui peut être très intéressant pour les gens qui veulent vraiment avoir un point d'entrée précis, c'est de rentrer vers la zone des 8,65. Ensuite, on ne va pas parler du Ape, j'en ai déjà parlé hier. On a le FTM, je suis toujours en position dessus. On va patienter. Il descend un petit peu plus bas que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On a quand même un order block ici en bas. Donc le FTM, on va le hold tranquillement. Le fil, rien à dire, il repart un petit peu vers le haut. Personnellement, j'ai toujours mon ordre ici en bas. On va holder ça tranquillement. Je trouve assez intéressant aussi le fait qu'on est venu récupérer juste cette petite mèche et ensuite on est en train de repartir. Vous voyez hein, que les prises de liquidité dans une tendance haussière, dès qu'on vient la récupérer, ça repart assez fort. Et ça va le faire extrêmement souvent. Et ici, on va finir avec le CRV. Donc, si on regarde le CRV un petit peu plus en grosse time frame, qu'est-ce qu'on va pouvoir se rendre compte? On va pouvoir se rendre compte que on a fait un super rebond et ici on a dump, on est venu récupérer la zone OTE. Très bien, on est même venu récupérer 2-3 mèches, c'est parfait. Maintenant si on zoome un petit peu sur cette zone OTE, n'oubliez pas qu'un marché ne fonctionne de hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction. Même chose à l'inverse bien évidemment. Bah ici qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a simplement la hausse.
Et il nous manque en fait cette correction ici vers le bas pour potentiellement vouloir repartir. Donc là, ça peut être à mon avis assez intéressant de surveiller le CRV si on n'est pas rentré sur ce plus bas là, sur la zone des 0,138, d'attendre qu'on vienne récupérer les liquidités qu'on a laissées ici. Et une fois on sera touché ça, on risque sans doute de descendre chercher la zone 0,138 et ensuite vouloir repartir. Donc là, ce qu'on peut faire à mon avis, c'est tirer une zone de Fibo par rapport à ce plus bas et à ce plus haut. Je ne sais pas si ce plus haut est encore valide, mais quand je dis surveiller, c'est quelque chose qu'il faut, il faut surveiller de temps en temps. Dès qu'on commence par exemple à descendre un petit peu plus violemment, là on pourra laisser notre zone. Par contre, si ici le CRV continue à monter, simplement on déplacera notre zone OTE par rapport à ce sommet là, on déplacera aussi bien évidemment notre zone ici, notre zone d'achat, et ensuite on s'adapte en fonction du marché parce qu'au bout d'un moment, forcément, on va redescendre, on viendra récupérer ce qu'on a laissé là, ça nous permettra de rentrer au bon moment et ensuite ça repartira à mon avis assez fort et assez directement. Donc ça, c'est le genre de réflexion qu'on doit avoir autour d'un cours et pas forcément se dire ah punaise il est bien le CRV, vas-y je rentre maintenant. Non les gars, soyez patients, mettez plutôt des ordres dans les zones d'OTE, surveillez-le et dès que vous avez un plus haut, tirez votre zone de Fibo et ensuite vous rentrez sur ces niveaux là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu plus pédagogique que d'habitude, je vais essayer de faire ça de plus en plus dans le futur. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, je reste vraiment ouvert à tout. Si jamais ça vous intéresse encore une fois de rentrer dans des private sales ou de pousser votre trading au level un petit peu plus supérieur, suivre des plans, suivre mes trades, etc. Il y a le lien CryptoPro, je vous mets aussi en description. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.